Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Je te propose aujourd'hui une pratique de Hatha Vinyasa autour des 4 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 4 chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, nous allons les travailler ensemble. Tu peux pratiquer les salutations de la pratique 177 juste avant sur cette chaîne en guise d'échauffement, ou bien même enchaîner les pratiques 176, 177 et 178, celles-ci, qui sont toutes sur le même thème physique et philosophique. Je te souhaite une très belle pratique. Nous voici sur le tapis pour notre séance de Hatha Vinyasa autour des 4 premiers chakras. Donc je t'invite à t'échauffer d'abord et à faire la salutation au soleil qui est juste avant sur cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ne fais pas cette séance, sauf si tu es très expérimenté, que tu t'es déjà un peu échauffé, de but en blanc. Elle peut suivre quand même un échauffement, soit au sol et en salutation, soit au moins en salutation. Donc je présuppose que tu t'es ancré, mais on va quand même revoir un petit peu tout ça, comme ça fera une bonne révision, et refaire un petit peu ce flow de mudra pour aller chercher les 4 énergies qu'on va travailler aujourd'hui dans cette séance. Donc on s'ancre dans ses pieds avec les pieds à peu près largeur de 2 points, tu trouves tes appuis, tu tire un peu tes talons vers l'extérieur pour avoir l'extérieur des pieds parallèles, sauf si ça tire sur les genoux. À ce moment-là, tu restes avec les pieds un peu plus naturels. Tu engages tes jambes sans tirer sur tes genoux. Quand tu arrives en haut des cuisses, tu tournes un petit peu les cuisses vers l'extérieur pour bien placer le bassin. Ancrer davantage tes pieds, ancrer ton bassin. Tu peux mettre une intention dans ce périnée, les 2 ischios ensemble. Tu sens ce périnée, ce bas du ventre qui s'engage. Tu peux respirer un petit peu plus haut autour du nombril ou au-dessus du nombril. On va renforcer cette énergie racine qu'on vient d'ancrer avec un mudra. Donc tu replies les majeurs à la première phalange, ça donne ça, d'accord, au niveau du mudra de face. Tes autres doigts sont posés ensemble, le bout des doigts est posé ensemble. Tu peux poser ce mudra devant toi, devant ce bassin, pour aller chercher directement ce chakra racine qui est au niveau du coccyx. C'est une énergie d'ancrage, de sécurité, de stabilité, d'équilibre. Donc c'est parfois important d'aller chercher toutes ces énergies-là quand on se sent justement déstabilisé, pas assez ancré, déséquilibré, etc. Et puis, on va passer à Ksepana Mudra qu'on utilisera dans les poses pour dégager les épaules vers l'arrière. On le mettra vers l'arrière. Donc ici, on va le mettre vers l'avant. On croise tous ses doigts. On pointe les index ensemble. Le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Ici, je peux le mettre au niveau du dessous du nombril pour aller chercher directement le chakra sacré qui est juste en dessous du nombril. C'est une énergie de fluidité. C'est l'énergie de l'eau. C'est l'adaptabilité, le lâcher-prise, la créativité, qui est importante aussi. C'est très bien de s'ancrer, d'être en sécurité, puis ensuite il faut pouvoir se lâcher pour pouvoir s'épanouir. Et puis on va aller chercher le feu intérieur. Vous allez mettre votre pouce sur le côté de l'index. On peut très bien prendre ce mudra dans une main, d'ailleurs on le fera dans certaines poses. On peut aussi le prendre dans les 2 mains, croiser ses doigts ensemble et le mettre au niveau du plexus solaire pour aller directement chercher ce feu intérieur. Digestion, physique comme émotionnelle, la volonté, la confiance, le courage. Très bon quand on veut passer à l'action. Et puis, Padma Mudra, les mains ensemble devant le cœur, on fait un petit creux entre ses paumes pour simuler comme un bouton de lotus. Et on ouvre son lotus. Écartez bien les doigts, les pouces restent ensemble, les petits doigts restent ensemble. Ici, c'est une ouverture à la joie, à l'amour, à la compassion. Une ouverture à de nouvelles perspectives, à la spiritualité qui commence dans le cœur. Et on va commencer
notre flow. Donc vous me suivez tranquillement, on essaye de faire une respiration par mouvement. Donc vous vous mettez à l'avant de votre tapis si ce n'est pas déjà fait, un petit peu plus sur la droite du côté du tapis. Alors avant de faire le Vinyasa, une respiration par mouvement, on va le faire un petit peu plus lentement et peut-être rester dans certaines poses pour bien comprendre le placement des pieds, des hanches et quelle énergie aller chercher dans les poses. Vous me suivez donc. Donc on va commencer comme une salutation. Hein. On place son Padma Mudra, son petit bouton de lotus, on le regarde et on inspire vers le ciel, on ouvre. Et le cœur, et le plexus solaire, et le lotus. À l'expire, on plonge, on peut plier les genoux ici pour atteindre le sol. À l'inspire, on tend ses jambes et on tend son buste à l'équerre. À l'expire, vous allez plier vos genoux comme pour vous asseoir sur une chaise et planter vos doigts dans le sol. Prenez le temps de respirer ici et prenez conscience de l'ancrage dans les pieds, de la solidité des jambes et mettez une intention dans ce périnée. Vous rapprochez vos deux ischions, comme si vous vouliez rapprocher les pointes en bas du bassin ensemble pour absorber ce périnée, ne pas pousser sur le périnée. À la prochaine inspire, vous allez placer vos bras au ras de l'oreille, au ras des oreilles, d'accord? Et là, vous sentez que ça étire le plexus solaire et que ça ouvre le cœur. Vous avez cette énergie du plexus solaire et du cœur en plus. À la prochaine expire, placez vos mains aux hanches et vous allez décaler votre pied gauche derrière vous. Donc vous choisissez une foulée confortable pour être bien ancré sous vos pieds et en même temps un écart significatif entre les pieds. C'est pour ça que je vous ai fait placer sur le côté droit pour que les hanches puissent tourner facilement face à l'avant du tapis. La jambe arrière est bien tendue, la jambe avant est pliée et engagée pour que le genou se dirige vers les orteils. Ça, c'est le guerrier numéro 1. Puis, on va placer le Ksepana Mudra dans son dos et on va étirer, dégager les épaules vers l'arrière. Donc, on étire le plexus solaire et on ouvre le cœur. Ici, vous avez aussi la hanche, les hanches qui s'ouvrent, ici au niveau du dessus de la hanche de la jambe arrière. Donc, vous avez ces 4 énergies. Ancrage dans les pieds, les hanches qui s'étirent et le plexus solaire et le cœur qui s'ouvre. À l'expire, on tend sa jambe avant, j'ai lâché mon Ksepana Mudra et je plonge le long de ma jambe. Alors vous pouvez arrondir le dos, comprimer ce plexus solaire, ouvrir le cœur dans le dos et glisser le long de votre jambe, ça peut être jusqu'au sol si vous êtes assez souple. On inspire ici. Donc là, j'ai le dos arrondi. À l'expire, je vais aller chercher un guerrier numéro 3. Donc, je place mon Ksepana Mudra, qui est le mudra pour la fluidité, les hanches. Et je vais me servir de cette fluidité, légèreté dans les hanches. Alors, vous voyez, je peux m'y reprendre à plusieurs fois sur la pointe des pieds pour décoller mon pied. Et on inspire ici. On se sert de la puissance du plexus solaire pour tenir dans le guerrier 3. On sera ici une inspiration. À l'expire, vous allez ramener vos pieds au sol, alors votre pied gauche au sol, sur la pointe. Et je pose ma main gauche au sol. Donc là, je n'ai pas posé mon talon, je suis sur la pointe, je suis dans une fente et je tourne du côté de ma jambe pliée. Je tourne ma colonne pour étirer, comprimer ce plexus solaire. Quand l'épaule est bien dégagée vers le haut, je monte mon mudra, qui est le mudra du plexus solaire, avec le pouce contre l'index. Je vais chercher cette énergie du plexus solaire. Et en même temps, l'épaule dégagée m'ouvre le cœur. Expire, là je vais repartir par le même chemin. Donc je repasse, ça c'était la pose au centre. Je repasse par le guerrier numéro 3. Donc bien solide sur mes pieds. Si je vais ici, c'est pas très grave. Et j'inspire ici. Ensuite, je vais avoir la pyramide. Donc vous reposez votre pied, cette fois-ci avec le talon posé, et vous tendez la jambe avant. Et on va chercher sa pyramide. Là où on a besoin d'aller la chercher. On inspire ici. De nouveau, après la pyramide, qu'est-ce qu'on avait? Le guerrier numéro 1. Donc il était avant, maintenant il est après. Vraiment, on fait le même chemin à l'inverse. Et on inspire avec le Ksepana Mudra, on ouvre. Donc là, vous avez les pieds bien ancrés, les hanches qui s'ouvrent,
la poitrine dégagée, le plexus solaire dégagé. Ok? Et à l'expire, main aux hanches, je reviens à l'avant du tapis sur ma chaise. Et j'inspire, je dégage plexus solaire et cœur. Expire, tu plonges. Inspire à l'équerre. Tu t'étires, tu te grandis. Expire, tu replonges. Là, tu peux plier les genoux si c'est nécessaire. Ok? Bouton de lotus. On inspire, on s'ancre dans ses pieds, dans son bassin. Et on ouvre. Et j'expire. En montagne. Voilà pour les quelques explications pour aller chercher toutes ces énergies. Racines dans les pieds, les appuis bien solides, les jambes bien solides, les hanches bien solides, le bassin ancré, son périnée absorbé, d'accord? Les hanches qui s'ouvrent dans le guerrier numéro 1, on la sent là. Dans la pyramide, on la sent à l'arrière de la jambe, ok? On en profite. Dans les fentes aussi, on sent ces hanches qui s'ouvrent. Et puis, bien sûr, le plexus solaire qu'on va chercher dans le guerrier 3, en engagement, dans la fente en torsion, en étirement et compression. Et ce cœur qui s'ouvre, alors dès qu'on fait Ksepana Mudra, on ouvre le cœur, on étire le plexus solaire. On essaie d'aller chercher toutes ces énergies. On se met à gauche du tapis, on fait la même chose de l'autre côté, peut-être un tout petit peu plus rapidement parce que je vous ai déjà raconté beaucoup de choses. On est parti, mains ensemble, petit bouton de lotus, on inspire vers le ciel et on ouvre. À l'expire, on plonge. Vous pouvez plier les genoux. Inspire à l'équerre, là tu tends tes jambes et tu tends ton buste. À l'expire, rappelez-vous, on va chercher sa chaise, donc on s'assoit sur sa chaise jusqu'à ce que les mains, la pointe des doigts touchent. Ancrez-vous bien dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre périnée. Essayez d'ouvrir un peu ce plexus solaire et ce cœur et encore plus à l'inspire quand on place les bras. À l'expire, rappelez-vous, main aux hanches. Cette fois-ci, ça va être pied droit derrière et je trouve la foulée déjà qui est confortable et également l'écartement en largeur entre les pieds pour pouvoir avoir les hanches face à l'avant du tapis. La jambe arrière bien tendue, la jambe avant bien pliée, engagée pour que le genou pointe en direction des orteils. Je suis en guerrier numéro 1 et j'ouvre mon cœur et mon plexus solaire avec le Ksepana Mudra à l'inspire. Expire. On lâche le Ksepana Mudra et on plonge en pyramide jusqu'où on peut aller. D'accord? On peut arrondir le dos, on inspire ici. À l'expire, va chercher le Ksepana Mudra pour aider à ouvrir cœur et plexus solaire et aussi aller chercher cette légèreté, cette fluidité dans les hanches pour monter. Et on inspire ici bien ancré dans son plexus solaire. Expire, rappelle-toi, tu pointes tes orteils dans le sol, on pose la main droite cette fois-ci pour tourner du côté de sa jambe avant en fente en torsion. Et on inspire avec le mudra du plexus solaire, pouce contre index. À l'expire, on rembobine. Je vais chercher mon Ksepana Mudra et je vais chercher mon guerrier numéro 3. Et j'inspire ici, je m'ancre dans mon plexus solaire. À l'expire, pyramide. Donc on rembobine ici. Et on inspire dans la pyramide, le dos rond. Expire, tu plies. La jambe avant, tu retrouves ton guerrier numéro 1. Et tu inspires, tu t'ancres bien dans tes pieds. Et tu ouvres le plexus solaire et le cœur. Les hanches s'ouvrent ici, sans les. Donc on a vraiment les 4 énergies. À l'expire, main aux hanches. Chaise. On revient à l'avant du tapis. On inspire, on dégage le plexus solaire et le cœur. Vous le sentez, ce plexus solaire qui s'étire. Expire, on replonge. Tu peux plier les genoux. Inspire à l'équerre. Là, tu tends tes jambes. Expire, plonge. Petit bouton de lotus, on s'ancre dans ses pieds, dans son bassin. On inspire vers le ciel, on ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. Et on y va en vinyasa. On se met sur le côté droit du tapis. On commence comme dans une salutation, mains ensemble. On crée son petit bouton de lotus. On inspire vers le ciel et on ouvre.
À l'expire, tu plonges, tu peux plier les genoux. Et tu inspires, tu tends les jambes, tu te grandis à l'équerre. Expire, tu t'assois sur ta chaise, tu plantes tes doigts dans le sol. Et tu inspires, tu places tes bras au ras de l'oreille. À l'expire, main aux hanches, le pied gauche décalé et je laisse un espace entre mes deux pieds. J'inspire ici, je m'ancre dans mes jambes. Expire, tu places ton Ksepana Mudra, tu dégages tes épaules et ton sternum. Et tu inspires ici. Expire, tu lâches tes mains, tu tends ta jambe avant. Et tu plonges en pyramide le long de ta jambe, peut-être jusqu'au sol. Tu as le droit d'arrondir la colonne, tu inspires ici. À l'expire, de nouveau, Ksepana Mudra dans le dos et je prends mon impulsion pour monter en guerrier numéro 3. Inspire ici. Expire, pose ta main gauche au sol, pose ton pied gauche sur la pointe au sol et tu tournes du côté de ta jambe pliée. Tu inspires, tu poses ton pouce contre l'index pour aller chercher l'énergie du plexus solaire que tu sens dans la torsion. À l'expire, de nouveau, je vais chercher mon Ksepana Mudra pour monter dans mon guerrier numéro 3. Inspire ici. Expire, tu vas aller chercher la pyramide. On revient par le même chemin. Tu arrondis ta colonne, tu inspires. Expire, on va chercher le guerrier numéro 1 avec le Ksepana Mudra. Et j'inspire ici. À l'expire, main aux hanches. Pied gauche à côté du pied droit, chaise. Et j'inspire au ras des oreilles. Expire, tu plonges. Plie les genoux si c'est nécessaire. Inspire à l'équerre. Expire, de nouveau, plonge. Mains ensemble, ton bouton de lotus, ancre-toi dans tes pieds, dans ton bassin, inspire vers le ciel et ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. On refait la même chose de l'autre côté. Donc tu te places du côté gauche de ton tapis. Mains ensemble, bouton de lotus, inspire vers le ciel, ouvre. Expire, plonge. Inspire à l'équerre. Expire, assieds-toi sur ta chaise et plante les doigts dans le sol. Inspire au ras de l'oreille. Expire, main aux hanches, pied droit derrière, de l'espace entre les hanches, on inspire ici. Expire, Ksepana Mudra. Inspire, dégage tes épaules. Expire, jambes avant tendues, on glisse en pyramide. Et tu inspires ici, tu fléchis la colonne. Expire, va chercher ton Ksepana Mudra et monte, trouve ton impulsion pour monter. Dans la posture du guerrier numéro 3, tu inspires ici. Expire, je pose la main droite au sol, le pied droit sur la pointe et je tourne. Et j'inspire avec le pouce contre l'index pour aller chercher l'énergie du plexus solaire dans la torsion. Expire de nouveau. Ksepana Mudra et je vais chercher l'énergie pour monter en guerrier numéro 3. J'inspire ici. Expire, on va chercher la pyramide. On revient par le même chemin. Inspire ici. Expire, de nouveau. Guerrier numéro 1. Je plie la jambe avant. Je prends le Ksepana Mudra et j'inspire. Expire, main aux hanches, chaise. Inspire, place tes bras. Expire, plonge. Tu peux plier les genoux. Inspire à l'équerre, là tu tends tes jambes, tu t'étires, tu te grandis. Expire, replonge. Mains ensemble, ton petit bouton de lotus, ancre-toi dans tes pieds, dans ton bassin, inspire vers le ciel et ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. Je reste ici quelques instants.
Je peux passer au sol éventuellement pour quelques pauses finales ou bien pour un Shavasana. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.